certains panarabistes américains qui n'admettent pas que cette date-là, ils disent que c'est une calendrier agricole. Pour ne pas dire Amazigh. Bon, c'est l'entêtement. Mais les Mazirines, ça remonte à plus de 5000 ans. Plus de 5000 ans dans le nord de l'Afrique. Nous avons vu les envahisseurs de toute race. Oui. Les Vandales, les Phéniciens. Il reste encore des traditions. Et les Arabes, ils ne veulent pas partir. Ils sont venus, ils ne veulent pas partir, ils restent. C'est la seule race qui est restée là. La langue et les traditions sont restées quand même. Mais on a beaucoup perdu. Et on lutte pour récupérer ce qu'on a perdu. Oui. Là, il y avait même un petit malentendu entre l'association Khaïrdine et le nouveau lycée. Parce que là, il y a trop d'Arabes. Il y a trop d'Arabes dans le discours. Et nous sommes une association amazigh qui lutte pour la culture amazigh. Oui, d'ailleurs, le discours a commencé en arabe et a été traduit en amazigh après. Il y a juste quelques bribes de discours. Il y a trop d'Arabes, de toute façon. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Il faut qu'il y ait quand même égalité quand même. Qu'il y ait une partie en amazigh au moins, en arabe. On n'est pas contre l'arabe. Bien sûr. On est avec notre langue aussi. Il ne faut pas qu'il soit marginalisé partout. Surtout là où nous sommes. Et dans l'association en particulier, voilà, puisque c'est pour défendre la berbérité. Quoi. Voilà. Oui. C'est ça le problème. Mais les jeunes en sont conscients? C'est ça. Je ne cesse de répéter aux filles qu'il faut dire quelque chose en amazigh quand même. Vous dites quelque chose en arabe, vous essayez de traduire. Oui. Même dans une langue usuelle. Oui. Un amazigh usuel. Avec des mots arabes, c'est pas grave. Pour un intellectuel berbère, il peut dire tout ça en amazigh, il n'y a pas de problème. Même dans les sciences et tout, l'amazigh, il est flexible. Il peut produire. Il y a des néologismes dans la langue. Oui. Et l'écriture, elle s'est perdue? Non. C'est Tifinagh. Oui, le Tifinagh, il existe, il y a l'alphabet, mais il y a combien de gens qui savent le lire? Il faut apprendre aux enfants. Oui. Il faut qu'ils soient réétablis, quoi. Parce que je vais vous dire une anecdote, j'ai acheté une carte de vœux qui a été écrite en arabe, en français, et puis c'était écrit en berbère. Alors j'ai déchiffré, et en fait c'était écrit « meilleur vœu ». Meilleur vœu, avec le Antifinagh. Ouais, Antifinagh. Vous voyez? Voilà, c'est pour le tourisme peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est que les gens, ils ne sont pas des spécialistes qui font ça. Ça, c'est pour marchander. Et c'est dommage parce que c'est facile de dire... Il y a beaucoup de choses comme ça en société. Quelle est votre impression, vous? Je peux employer le terme étrangère à cette association, à cette activité. Quel est votre point de vue? Quelle est votre impression? Alors moi, je vais vous dire, je ne connaissais pas l'association, mais j'habite dans le quartier un peu, et je suis très contente parce que tous les ans, les filles en particulier revêtent leurs costumes, leurs bijoux, que ce soit de Tafraout, de tous les villages autour, même les garçons, il y en a plusieurs qui ont les costumes traditionnels, et elles ne sont pas du tout timides ni timorées par rapport à ça, elles ont une fierté, et en plus ça n'a rien de commercial. Alors on voit qu'elles sont contentes de fêter ça, je trouve que c'est plus marqué chez les filles, mais les garçons aussi. Et puis ils aiment retrouver les chants, la poésie et tout, et ça c'est très très bien. Ça, c'est ce que vous avez vu, donc apparemment, c'est ce qui vous a marqué le plus. Oui, cette année et l'année dernière. Et vous habitez la région de Tafraout depuis quelques années? Depuis une dizaine d'années, nous habitons à Tafraout la moitié de l'année, à peu près. Et parce que c'est une région unique. À la fois, les gens sont très bien. Sont pas racistes entre guillemets par rapport aux étrangers, on les traite pas comme des gens forcément riches à qui on peut tout demander. Et puis physiquement c'est une région avec des montagnes, des chemins, la nature qui n'est pas beaucoup touchée. Ce qui fait mal au cœur, c'est de voir tout le travail qui a été fait pour capter l'eau, cultiver, et maintenant à cause de la sécheresse, tout ça
ça se perd. On vous remercie en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes, à ces gens, à cette association, à cette nouvelle année, à l'année à Mazères? Je ne suis pas en position de conseiller, mais je pense que c'est très important qu'on garde la langue comme langue véhiculaire de tous les jours et pas forcément parler toujours en arabe. Merci infiniment et je vous dis d'abord bienvenue et puis merci d'avoir choisi cette région et puis à l'année prochaine au même temps. Merci Voilà, en tout cas. merci beaucoup.